La transformation de Bouchaillé-Vialet à Grenoble se poursuit. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes va y implanter son siège isérois et ouvre la possibilité à d'autres de rejoindre le quartier. Kofi Annan, un secrétaire général de l'ONU, un prix Nobel de la paix et maintenant un pont à Grenoble inauguré ce matin en marge des trophées de la paix économique organisés par GEM. Et puis Antoine de Galbert est atteint de collectionnite aiguë et expose ses souvenirs de voyage, ce qui fait bien les affaires du musée de Grenoble et des passionnés d'art contemporain. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 14 mai 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est une première pour une grande ville de France. Réuni lundi soir, le conseil municipal de Grenoble a voté un arrêté de non-remise à la rue en cas d'expulsion de domicile. Ça concerne donc les logements privés, de bailleurs sociaux, les hébergements, les campements, les squats. Concrètement, une personne ne pourra pas être expulsée si dans le cadre des procédures déjà prévues, aucun logement décent et adapté ne peut lui être proposé. Si elle refuse le logement, elle ne pourra se prévaloir de l'arrêté. Une mesure qui n'existait pour l'instant que dans la petite commune d'Aubière, dans le Puy-de-Dôme. Droit au logement 38 s'est félicité de cette mesure et souhaite que d'autres communes de la métropole l'adoptent également, tout en réclamant le droit aux réquisitions de bâtiments vides. Les expulsions, un souci que les banques ne connaissent pas. Les 340 collaborateurs de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes des sites grenoblois des rues Hébert et de la Poterne vont, eux, déménager rue des Arts et Métiers. Le siège isérois de l'établissement de crédit va s'installer dans le quartier Bouchaillé-Vialet, qui commence à être bien rempli. Charlotte Faulkner. Le quartier Bouchaillé-Vialet n'en finit plus de voir les travaux s'enchaîner. C'est à quelques pas de la Belle Électrique que le nouveau site isérois de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes va voir le jour. En tout, 5500 mètres carrés de bureaux seront répartis sur 6 étages, le tout accompagné de 1500 mètres carrés d'espace vert. Et ce n'est pas par hasard que la Caisse d'épargne pose ses valises dans ce quartier. C'est un site qui nous a semblé intéressant parce qu'il est en pleine restructuration, reconstruction. Il est à proximité des dessertes de transport, l'autoroute, la gare. D'autres projets importants ont été réalisés sur Bouchaillé-Vialet, d'autres vont l'être. C'est aussi une zone de développement de logement, une zone de développement culturel. Donc ce site nous semblait rassembler beaucoup d'atouts. Le quartier est en pleine transformation depuis son rachat par la mairie de Grenoble en 2004. Une quinzaine d'années plus tard, il ne reste plus beaucoup de terrain disponible sur les 14 hectares laissés en friche après la fermeture des usines Bouchaillé-Vialet en 1970. C'est un quartier anciennement d'usine qui a trouvé un usage culturel, sportif, tertiaire, très riche, avec également du logement et qui finalement vient trouver sa place entre montagne et rivière. L'arrivée du nouveau bâtiment de la Caisse d'épargne appelé Alpes City a permis de débloquer la question des risques d'inondation après un travail entre collectivités et services de l'État. Une avancée qui devrait permettre à d'autres projets de voir le jour dans un quartier en pleine mutation. Il reste quelques espaces de construction. La Caisse d'épargne vient en prendre un très beau. D'autres dynamiques se mettent en place également. Donc c'est un quartier qui bouge d'un point de vue culture. Il y a là les barbarins fourchus, d'un point de vue sportif, d'un point de vue vie de quartier aussi et vie au quotidien pour les salariés. Ça bouge pas mal. Le chantier d'Alpes City a débuté en mai 2019 pour une livraison prévue au 3e trimestre 2020. Et l'ouverture du bâtiment OEL prévue en 2021. Le premier pont Kofi Annan du monde, du nom de l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avec laquelle il reçut le prix Nobel de la paix en 2001. Ce pont se trouve à Grenoble. Le pont Kofi Annan, porte de France, a été inauguré ce mardi matin, en présence notamment d'Alan Doss, qui fut émissaire de l'ONU en Sierra Leone, Côte d'Ivoire ou RDC. Aujourd'hui président de la Fondation Kofi Annan, il participe au trophée de la paix économique à l'initiative de Grenoble École de Management. Les conflits partout dans le monde provient souvent par des injustes distributions des ressources économiques. Les gens se battent pour gagner ces ressources. Donc la paix est basée sur 3 piliers. D'abord la sécurité et la paix des individus et des familles. Deuxièmement, bien sûr, le développement durable. Et enfin, les 3 états de droit. Protection des droits humains. Mais tous les deux sont interconnectés. On ne peut pas avoir un sans l'autre. Le rôle de l'économie, le rôle des industries, la société privée est primordial dans la recherche
d'un monde plus équitable et par la suite plus stable. Les trophées de la paix économique seront remis ce mardi soir lors d'une cérémonie à la MC2. Le mois de mai, c'est le mois des ponts. Avant d'enjamber l'Ascension, la métropole a mis son tablier pour présenter l'ensemble de la démarche de rénovation, sécurisation et de reconstruction des ouvrages d'art du territoire. La catastrophe de Gênes est encore dans toutes les têtes. Il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout type de dommages ou incidents. Écoutez dans quel cadre s'inscrit l'action de la métropole. Premièrement, c'est l'état de dégradation, ça c'est les enjeux de sécurité, ça c'est les premiers critères. La desserte des équipements publics, il faut pas qu'un territoire soit enclavé évidemment par le franchissement d'un ouvrage d'art, le niveau de trafic et puis la nuisance occasionnée si on le ferme et tout ça. Donc voilà, tout ça rentre dans une grande machine qui nous permet entre guillemets d'avoir des critères de priorisation de 1 à 3. Donc soit on doit agir dans les 12 mois à venir, soit de 1 à 2 ans et au-delà de 3 à 5 ans. On a pour les ponts 2 grandes familles d'ouvrages, les ponts en maçonnerie avec des cintres en bois et des pierres de taille. Ces ponts peuvent avoir des problèmes au niveau de leur fondation ou surtout ils ont des problèmes d'étanchéité où l'eau passe à travers le corps de chaussée et vient emmener les matériaux qui font le lien, le joint entre les pierres. Sur les ponts en béton et béton armé, ils ont une pathologie qui est liée là aussi aux intempéries et à la présence d'eau mais aussi à la présence d'oxygène. Le béton protège l'armature pendant un certain nombre d'années et au bout d'un moment, il ne la protège plus. L'armature à l'intérieur du béton va rouiller, va gonfler et va éclater le béton. On a aussi un autre type d'ouvrage qui sont les murs de soutènement où là, en fait, le mur vient tenir une poussée, un poids et où souvent le problème qu'on rencontre, c'est un problème de poussée de l'eau en plus du poids de la voirie et des charges d'exploitation, des charges roulantes, où là, on peut avoir des murs qui basculent. De nombreux chantiers ont été entrepris, sont en cours ou ont déjà été livrés, comme le pont Bergonzoli à Saint-Martin-le-Vinou, la passerelle Saint-Laurent ou encore le mur de soutènement de la Villa Rose à Séchilienne. Grenoble-Alpes Métropole a investi plus de 20 millions d'euros en 2 ans. Ton musée sur Insta, Twitter et Facebook. Les musées du monde entier se mettent aux réseaux sociaux et participent du 13 au 19 mai à la Museum Week. Un jour, un hashtag différent. Ici, les archives municipales, le musée d'histoire naturelle et le musée de Grenoble ont décidé de jouer le jeu. Ce dernier expose depuis quelques jours les souvenirs de voyage d'Antoine de Galbert, fondateur de la Maison Rouge à Paris et collectionneur tous azimuts. Lina Badreddine. Plongé dans un univers dérangeant, parfois provocateur, et qui interpelle sur la question de l'humain, son corps et son environnement. Voici Souvenirs de voyage, une collection d'Antoine de Galbert. Son voyage à lui n'est pas que géographique, c'est une trentaine d'années de périple mental et passionnel. On se rend compte un jour qu'on a une collection, mais c'est pas quelque chose qu'on décide, c'est pas quelque chose... Alors il y a évidemment des collectionneurs qui élaborent des constructions comme ça, mais en réalité, collectionner, c'est un mode de vie. Donc c'est un mode de voyage, de promenade, une manière d'être. Le musée de Grenoble lui a donné carte blanche dans la sélection de ses œuvres et dans la manière de les présenter au musée. On n'a pas d'œuvre préférée. C'est comme si je disais que je préférais ma fille à mon fils, quoi. C'est inaudible, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'œuvre préférée parce que chaque œuvre s'achète dans un contexte, chaque œuvre a un sens. Alors il y en a qui sont plus rares, plus chères, plus belles, tout ce que vous voudrez, mais chaque œuvre a une raison d'être là. Mais s'il y avait une œuvre que je devais conserver, si tout d'un coup il y avait une catastrophe, je pense que c'est l'œuvre de la première salle de Hans-Peter Feldmann, qui est la projection d'un spot sur le mur qui dessine un tableau imaginaire. Et c'est finalement le condensé, le résumé de tout ce que pourrait être ma collection. Et c'est aussi l'histoire des œuvres que j'aurai jamais. Cette exposition entremêle genre, époque, culture, à travers peinture, photographie, objets d'art brut ou encore sculpture. Moi, je trouve que ce qui est passionnant, c'est d'abord la globalité. C'est vraiment ce parcours en 17 salles, justement, qui permet vraiment de suivre la sensibilité de ce collectionneur, mais qui, je trouve, si vous voulez, dans le cadre de cette exposition, éclaire toutes les sensibilités. C'est-à-dire que cette collection, elle touche à des choses essentielles à tous les êtres humains. Avec plus de 130 œuvres, près de 110 artistes, chaque salle aborde un sujet particulier, de la folie à l'imaginaire, du cosmos à la nature et bien d'autres.
Et une exposition à découvrir jusqu'au 28 juillet. À 20h15, 23h15, Si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va s'intéresser aux petites histoires du Festival des Arts du Récit, à la grande histoire de France, avec une traversée des Alpes en armure de chevalier, et se tourner vers le futur avec le développement de l'intelligence artificielle. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.